Allez, regardez, c'est parti. À vous. Bonjour, je m'appelle Sophie. Et moi Fred. Et on est là pour visiter un nouveau chantier. On a été invité par Alubat très sympathiquement. On est là pour découvrir les dériveurs intégraux. Actuellement on navigue sur Sunrise, dériveur lesté et pourquoi pas un intégral. Et notre programme de nav, je te laisse expliquer. Bon, on aime bien pitcher, peut-être parce qu'on vient du bassin d'Arcachon, mais les autres projets, ça serait de vivre sur notre bateau. Les ovnis nous paraissent tout à fait adaptés à ce genre de programme. Alors tout le monde est là, donc bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de montrer notre savoir-faire. On va fêter les 50 ans du chantier Alubat l'année prochaine, voilà, en 2023. Donc c'est un chantier historique sur le bateau de voyage en alu. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est les 3 bateaux sur lesquels on va naviguer pendant 24 heures. Un OVNI 370 qui est le dernier né de la gamme, un OVNI 400 et puis un OVNI 450. Donc là on a vraiment la gamme actuelle OVNI au complet. Pour parler de ce qu'on fait chez Alubat, il y a également le Cigale. J'ai évoqué rapidement le Cigale 16, le dernier qu'on a mis à l'eau, donc qui va faire la route du Rhum cette année. On est en train de travailler sur un Cigale 15 à quille relevable. Voilà, donc ça c'est ce qui va venir remplacer le Cigale 16. Et puis juste derrière moi, voilà, il y a l'OVNI 4 48, donc un 48 pieds en aluminium qui va commencer. Le moule de roof est déjà fait, la seule partie qui sera en composite sera le roof pour des questions de poids. Et tout le reste est en aluminium, et donc les premiers soudés vont être faits avant la fin de l'année. Et mise à l'eau prévue pour l'été 2024, voilà, sur le premier bateau. Voilà. Donc là, ça donne une idée de la gamme complète du chantier Alubat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au chantier, on fait beaucoup de refits. Donc on fait 4 à 5 grosses rénovations de bateaux par an. Et même si on a modernisé nos process de fabrication, avec notamment des sous-ensembles de meubles qui vont arriver pré-montés au chantier, pré-vernis, etc. On garde une menuiserie complète au chantier et on garde la capacité à faire du full custom et dans la rénovation aussi, ça a un intérêt énorme parce que ça nous permet de venir refaire soit un aménagement à la carte sur un bateau qui est en rénovation, soit de refaire à l'identique des bateaux à une époque où il n'y avait pas ces processus de sous-traitance sur l'ameublement, donc on repart sur voilà, un processus de fabrication classique des meubles. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 58 ans, je fais un petit peu de voile avec mon mari, la voile on va dire très voyage. Et être ici c'était un grand bonheur parce que je ne connais pas du tout les chantiers navals, c'est une vraie découverte, surtout un chantier prestigieux comme Alubat, franchement on en rêvait et que pour moi c'est une totale surprise dans la mesure où mon mari a rempli le petit questionnaire dans mon dos et qu'il m'a dit qu'on partait quand tout était fini. Donc c'était la double surprise, la cerise sur le gâteau. Voilà.
m'appelle Jacques Arnaud, je suis peintre chez Alubat. C'est le top. Bonjour, je m'appelle Cindy et je travaille chez Alubat et je suis là en fait pour faire les vaigrages dans les bateaux. Le pont et les superstructures standards sur la maison. Ah oui, dans le carré. Alors, pas de ce côté. Bonjour, on m'appelle Eric Dubois, je suis responsable de menuiserie. Bonjour, Marie, Bruno, heureux propriétaire d'un OVNI 450 numéro 13. Ouais, ça fait 2 ans. On voyage pour l'instant en côtier et l'année prochaine, normalement, on part dans les îles du Nord. Et voilà, on verra bien après ce qui se passera. C'est un bateau de voyage, on est prêt. I met a man named Melchizedek. He was a good man. Wandering lonely. Je suis porteur de drone. He invited me to stay. Said I would learn to love the space. I knew a woman named was Jezebel. She was a wild one. She said, come out and we could have fun. And then she wanted me to go. She couldn't stand getting too close. And I'm curious who I'll meet next. Who among them I will love best. That depends upon the context. Doesn't it, doesn't it? Qu'est-ce que tu checkes? Alors tu vois, en arrière, en arrière, je regardais les doigts. Ça c'est agressif, t'as vite fait te blesser pour rien. Exact. Enfin, moi... Donc tu peux mettre un grey tape, un adhésif protecteur. Ou du scotch électrique, tu vois. Enfin moi, ça... Ok. Bien les fermer, les goupilles et... Bon, transmis au propriétaire. Non mais c'est vite fait de te blesser sur un bateau et après tu te répares pas. Et de façon générale, le gréement dormant, bon là on est sur un bateau neuf, il y a aucune chance que ça arrive, mais qu'il n'y ait pas un petit tauron là qui... Les sorties de sertissage, à tous les niveaux, y compris en tête de mâle normalement. Ouais. Et le pire c'est l'accumulation de sel qui fait que ça accroche quoi. Mais bon, comme le bateau est neuf, ça risque pas grand chose mais bon. Donc ok, gréement courant, gréement dormant, ouais. C'est déjà un truc. Mais tu sais les convoyeurs, j'ai fait un peu de convoyage, quand tu pars, tu protèges ça pour pas abîmer les voiles. Et tu mets du bullpack, du moche, mais au moins ça protège quoi. Après, c'est carrément papier, truc à bulles quoi. Bah ouais, après quand tu es un bateau propriétaire, tu fais un beau truc en cuir.
Voilà. Moi, si j'étais propriétaire d'un bateau comme ça. Mais le beau truc en cuir, moi, ce qu'ils me disent souvent, c'est qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop. Faut pas confiner l'humidité et la crasse. Il faut l'ouvrir régulièrement, ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Là, je fais un nœud sur la chaise. Et non pas, on s'accroche pas avec le mousqueton. Voilà. À la limite, si on a la place, on s'assure par derrière le mousqueton, mais c'est déconseillé de s'accrocher. Voilà. Je mets là en sécu s'il faut, mais un nœud ça tient, un mousqueton, il y a peu de chances que ça lâche, mais si ça lâche, t'es comme un con. Là, ouais, je suis bon. Bon, il est bon. Forcément, les voiles vont passer là, donc faut pas que ce soit agressif. Voilà, le petit il marche, c'est bien. Comme ça, ce soir, si on croise un bateau de pêche ou autre, on allume le projecteur et c'est réglé. Donc on va en bout de barre de flèche, on va regarder comment c'est foutu. Ah, il y a une belle protection là par contre, tu vois, ça c'est pas mal. Il y a une belle protection là. Comme les voiles elles peuvent venir là ou autre, c'est quand même pas mal. En plus c'est en velcro. Donc je peux l'enlever et regarder comment c'est foutu. C'est nickel. Donc je remets le velcro. Ouais, c'est bon. De manière générale, ouais. Moi je démarre le moteur. Quand je démarre le moteur, si ça ne sonne pas, tout va bien, mais c'est pas un signe. Je regarde si ça crache de l'eau. Si ça crache pas d'eau, j'arrête de suite. Il y a peut-être une vanne à ouvrir. Il y a peut-être le rotor de la pompe à eau là, qui est grippé, ou comme c'est neuf, ça peut être. Voilà. Et les niveaux? Les niveaux accessoirement, oui, les niveaux, ouais. Après il y a des alarmes en principe, mais bon. Ouais. Mais je démarre, je regarde si tout est bon, ça crache de l'eau, ok, j'éteins et je regarde les niveaux après. On va jeter un œil au moteur? Ouais. On va soulever ici. Voilà. Donc là, on va vérifier qu'on a du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. On peut vérifier aussi le filtre ici, qu'il n'y ait pas d'obstruction, qu'il n'y ait pas d'algues et qu'il y ait bien de l'eau dans le bol, c'est le cas. On va regarder la tension de la courroie. On va voir que notre courroie est bien tendue. Faut que ça fasse un quart de tour, non? Y a pas ouais, c'est ça. Ouais, si on la twist, il ne faut pas qu'on puisse la tourner complètement. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Ouais. Tu vois, voilà, et puis on peut faire quand même un petit contrôle. Et de base, c'est que des Volvo? Non, on est en Volvo sur le 400 et le 450 et on va être en Annie sur le 370. Voilà. Bien. Comme je suis d'Arcachon, okay. Tu vois. Je trouve que j'ai un 40 chaud. Et sur le Volvo, on va être en 50 ou en 75. Ah ouais. Voilà, en option. Voilà, et puis après, on peut quand même regarder le niveau de l'huile. Donc là, le moteur il est full et l'huile, elle n'a pas une mauvaise couleur. Donc on est bon. Et après, effectivement, on va vérifier ce qu'on a déjà fait, que tous les passe-coques sont ouverts pour le refroidissement moteur et puis pour l'ensemble des éléments dans le bateau. Une fois qu'on aura démarré le moteur, on va vérifier que ça crache bien et qu'on a bien de l'eau qui sort à l'échappement. Et qu'il n'y ait pas d'alarme. Comme celle qu'on est en train de mettre maintenant. Ouais, je vais te débrancher. Okay. Vous bien? Impec. Je suis partie. Arrière. Bon, pourquoi?
C'est bon? En général, là, je dis dans 3 mois. She couldn't stand getting too close. Dans 3 mois. And I'm curious who I'll meet next. Who among them I will love best. That depends upon the context. Doesn't it? Doesn't it? Was a sweet child. Her heart was broken, seen from miles wide, like the moon over the world. I knew a man from Golgotha. He was a hidden man. He promised he would break my every day. In every way I use the word. And I'm curious who I'll meet next. Who among them I will love best. That depends upon the context. Doesn't it? Doesn't it? Chose en panne, je roule la voile, ils en panne après. Ah oui, d'accord. Ah oui. Même le speed, je passe par l'intérieur. En fait, ça fait tellement de... ça fait des écoutes. Tu passes à l'intérieur de la longueur à en prendre. Oui, ah ouais, mais attends. Voilà. There is a balm in Gilead. Comes like wisdom, speaks like children. J'ai l'air moins sérieux, c'est ça? Ah bah si, c'est son frère. To my weakness, something for soul, body, mind. There is a balm in Gilead. Je le fais pas, mais Rest for the weak, je vais pas avec le peu tendu. song for the soul. Parce que éventuellement, là, c'est ce qu'il y a là. Tout à l'heure, on est parti au portant, bien voir arrière. Donc il faut choquer la voile. Et un barbeur volant comme ça, même si t'as pas de poulie, tu t'en fous. Là, c'est avec la mare. Ça te permet de descendre ton point de namure. Ça permet de descendre du temps de la chute. Et là, au fur et à mesure qu'on va vers les dieux, on l'offre. Et du coup, on rebande la voile et on choque un petit peu le barbeur. Et tu vois, ça tient pas mal la chute, quoi. Après, tu le fais avec une amarre qu'on a fait ou avec une poulie au ventre. Et souvent, on oublie de le faire alors que c'est con parce que c'est rien à faire. c'est rien à faire pour la voile. C'est mieux parce qu'elle est mieux réglée. Ouais, tu abîmes moins ta voile. Tu abîmes moins ta voile. Et tu vas plus vite, on est à 7 nœuds là. Ouais. There is a balm in Gilead. Comes like wisdom, speaks like children. It's a sight to the blind and a strength to my weakness. It's something for soul, body, mind. There is a balm in Gilead. It's a rest for the weary, a song to the sore. It's due to my dryness that fills me with joy when I had none. There is a balm in Gilead. It's a spring in the desert for the withered of soul. It's a strength and a power that keeps
together, still heading out west, like a blank paycheck that's paying off the back rent, taking me further to whatever's to happen next. There is a ball in Gilead. It's the light of the dawn. It's the scale without measure. It's the bread of a baker and the blood of a maker. It's the one to run on for and the story on fire. It's the breath and the magic and the something to die for. It's the laying down of the shepherd at night. There is a ball in Gilead. There is a ball in Gilead. There is a ball in Gilead. Mètres, 10-12 mètres. Non, ça passera pas là. Vas-y, essaye si tu veux, mais... If I keep it honest, David, will you play with me? I will smile within the pictures and then let the music breathe. We'll let laughing in the lyrics, setting prose in all its pain. Leaving distance from those cynics, we will keep them all at bay. And we'll sing through the noise. Il n'y a pas eu d'eau. Il n'y a pas beaucoup de mer. Merci. Joy. I am dressed for the occasion. I am in my Sunday bed. Worried through my altercation, you've forgotten the address. David, keep on playing. He is bound to show sometime. Et on est ensemble. Voilà. Donc ça c'est leur And take on all of the problems like he turns mud into cider. And we'll sing through the trying to remember how I came into this place. I know the affirmation brought their promises of fame.
Donc on commence à 22h avec 2 personnes. C'est ça. Non, ensuite à 23h, il y y en a un qui arrive, normalement, il y en a un qui part. Mais non, il faut dire qui, parce que alors, on a dit que Jean-Marc et Arnaud, vous allez faire le premier quart. C'est bien, hein. Merci. Le premier quart, mais qui allait durer beaucoup plus longtemps, parce que vous êtes proposé d'aller jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 4h du matin. On est d'accord. Et comme ça, Pierre-Yves, il arrivera à 5h30. 5h30, ça date, Pierre-Yves? Il y aura moi, toujours, et quelqu'un d'autre. Le rétroéclairage pour pas être ébloui. Et donc on réduit au maximum. Donc on se met un waypoint juste en dessous de l'île de Ré. Voilà. Et donc on a 40 000 pour arriver au point du petit-déj, au point de meeting demain matin au petit jour. Ok, 21h52, il nous reste 10 minutes et on y va, on décolle. Un gilet, son gilet. Enfin, moi je trouve que c'est important d'avoir son propre gilet, adapté à sa taille, son gabarit, tout ça. Apprendre à s'en servir. Ça ne serve jamais, c'est mieux. Après on a plusieurs petits styles d'attache. Voilà. Ça marche bien, et après la longe. Il y a différentes longes. Nous sur nos bateaux, des fois on a 2 longes obligatoires, une grande et une courte. Et j'ai plus qu'une taille. Faut faire gaffe à la sortie. Moi je m'attache sur la ligne de vie, mais je m'attache souvent quand je vais en pleine mât, depuis une gamme, pour pouvoir ça donne un peu d'aisance quoi. Hop. Ce que j'ai en plus, moi je prends ça, mais les équipiers le prennent souvent aussi quand on est en express. Une petite valise à Yes. Une valise à Yes, moi je gagne mon nom. Il y a mon équipement, il y a mon bateau. Les gars aussi, c'est individuel. C'est pas de mon champ, je mets ça dans la duvet. Dans le blouson, je vais toujours l'avoir. On aime bien l'avoir dans de nuit ou quand les conditions sont parce que là, c'est facile. Allez, bon pour le service. 450 de 400, on décolle dans 10 minutes, vous êtes prêts? If I keep it honest, David, will you play with me? I will smile within the pictures and then let the music breathe. We'll let laughing in the lyrics, setting prose in all its pain. Leaving distance from those cynics, we will keep them all at bay. And we'll sing through the noise. Joy, joy, joy. I am dressed for the occasion, I am in my Sunday best. Worried through my altercation, you've forgotten the address. David, keep on playing, he is bound to show sometime. And take on all of
of the problems like he turns mud inside. To remember how I came into this place. Il y a les barbatas, ça va aller. Alors c'est quoi les autres mouvements? Est-ce que vous sautez bien? Non, c'est avec le 400. Could my love for spotlight bring your greater love for grace? Shows are all over the reason why I stay. Bonjour messieurs. Bonjour. We'll sing through Le chef portable, c'est français. David was the arm, C'est 200 mètres dans la base, on always on my Ok. mind. Were you looking for connection? Was Ça, it Ivan hard Cap, ça me pousse quoi. I am dressed for the occasion. I am in my Sunday bed. I will play my heart out and forget about the rest. And we'll sing through the noise. Joy, joy, joy. We'll sing through the noise. Joy, joy, joy. Don't say darling, 'cause you'll fake it. Don't hide the tears, 'cause I know you're breaking. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain, you bring them from another world. Another tear just burst from the side of your eye. And I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. All this world, damn lie. All this pain and those fine eyes.
vous abordez tout en douceur, en délicatesse, comme un ovni, avec élégance, austérité. Ça affine un peu quoi. Now the summer lies on my doorstep, and outside there's a light and it's getting bigger, and you know it. All this love, dim light, all this pain, and those fine, fine highs. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain, you bring them from another world. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain, you bring them from another world. Another tear just burst from the side of your eye. And I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. All this words, damn lie. All this pain, those C'est le 10e de nous. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain, you bring them from another world. Now the summer lies on my doorstep, and outside there's a light and it's getting bigger, and you know it. All this love, dim light, all this pain, C'est bon, tu peux arrêter de pomper. and those fine, fine highs. All this love and all this pain you've given. Alors, je m'appelle Catherine, j'ai passé un super moment pendant ce week-end sur ces bateaux, que je ne connaissais que de nom. Je n'avais jamais eu la chance de monter à bord d'OVNI, notamment récents. C'était une vraie bulle de bonheur. J'avais une petite appréhension quand même au départ, savoir à qui j'allais me trouver, parce que je ne me considère pas comme un marin expérimenté. Mais en fin de compte, tout va bien, on est très vite très à l'aise. Arnaud était là aussi, Arnaud Boissière était là aussi pour un petit peu, pas nous débriefer, mais nous raconter des petites anecdotes qui nous ont beaucoup amusés, qui nous rassurent, qui font que ces petites anecdotes font que l'ambiance est tout de suite bonne et on partage tous de bons moments et que c'était un vrai bonheur et qu'on est tout de suite à l'aise. En fait, on retrouve une ambiance bateau, voyage et de gens qui ne se prennent pas au sérieux et avec lesquels on passe d'excellents moments. Voilà, avec notamment Luc aussi, qui est donc le directeur général d'Alubat, qui, je pense, est intarissable et qui, pour le moment, à mes yeux, on n'a pas trouvé la question en fait qui allait peut-être le déstabiliser ou à laquelle il n'aurait pas de réponse. Et c'était juste formidable de jouer à ce petit jeu. Voilà. Donc, je m'appelle Eric, mon port d'attache c'est La Rochelle. Et
Donc à Lubat, on a eu un super accueil, toute l'équipe était géniale, y compris les journalistes, entre parenthèses, super sympa aussi. Barnaud Boissière, c'est comme tous les marins, c'est des gens qui sont voilà, que j'admire, donc j'ai pas grand chose à dire de plus, quoi. C'est toujours des gens riches. Et puis après, moi je voulais aussi essayer ces voiliers, voir comment ils fonctionnaient, s'ils allaient dans le ventre, et donc j'ai été principalement, alors j'ai trouvé des qualités et des défauts. Les qualités, j'ai trouvé que c'était des voiliers parfaitement insonorisés, donc super confortables. Sur le 45 pieds assez véloce, ultra qualitatif, très marin, donc on voit qu'ils sont vraiment prévus pour prendre le large. Arnaud Cadieux, bonjour, j'ai énormément apprécié, j'ai considéré que c'était un énorme privilège de pouvoir naviguer pendant ces 24 heures sur l'OVNI 400. J'ai été très agréablement surpris par les volumes disponibles et la qualité de navigation de ce bateau. Qui plus est en compagnie d'Arnaud Boissière, qui a été un excellent coach qui nous a permis de découvrir plein de petites astuces et puis de partager son expérience. Donc je remercie Voile Magazine et je remercie Alubat pour cette belle expérience. Merci à tous. Ça reste des bateaux très séduisants et on sent qu'ils sont faits pour plusieurs scénarios possibles, autant le froid que le chaud. Ce qui fait que c'est des bateaux qui sont très pertinents pour la suite de ma réflexion. Scusi. Alors, je ne vais pas signer tout de suite, les gars. Mais, non. Effectivement, ça fait partie quand même des options envisagées au sein de la famille pour utiliser, partir sur ce projet-là avec les chantiers Alubat, probablement. Ouais. C'est vrai que naviguer avec des inconnus et partager cette promiscuité quand même pendant une nuit, finalement ça se fait très facilement puisque on vient tous ici pour la même chose, donc il y a des affinités qui sont créées, c'est une expérience très sympa. Frédéric Prévost, 52 ans, je viens de Bruxelles et je navigue depuis 16 ans sur différents supports, en commençant par le dériveur et puis l'habitable jusqu'à être propriétaire d'un étape 28 avec lequel nous faisons le tour d'Europe. Alors j'ai été agréablement surpris d'être repris par la sélection d'Alubat et de Voile Magazine pour participer à ce masterclass qui est inoubliable. C'était un rêve pour moi de naviguer un jour sur un OVNI, puisque le projet que nous avons, mon épouse et moi-même, c'est de partir faire un tour du monde sur un bateau de voyage. Et donc évidemment que la gamme OVNI fait partie de notre shortlist avec les Garcia et avec les Boréal. Et donc moi j'avais jamais navigué sur un OVNI, c'est le 450 sur lequel j'ai eu la chance de naviguer est une très belle machine. J'ai été la plus grosse surprise pour moi, c'est la performance du bateau qui à 15 nœuds de vent marche à 7-8 nœuds sans aucun problème, sans forcer. Enfin, moi c'est la plus grosse surprise. Je m'attendais à ce que ça soit des bateaux qui soient très lourds, ça on le sent bien, il y a beaucoup d'inertie, mais je m'attendais à ce qu'ils soient pas du tout, en tout cas beaucoup moins performants que ce qu'on a eu. En termes d'habilité, ça coche quasi toutes les cases, hein. C'est un bateau de voyage, j'ai été très surpris de l'insonorisation de ces bateaux. Et puis à la mer, ça passe vraiment très bien dans les vagues, enfin, même si on n'a pas eu du gros clapot, mais en tout cas on sent que c'est des bateaux qui sont taillés pour faire la route. Donc ouais, des souvenirs inoubliables, un équipage de rêve, on a beaucoup rigolé, et puis les quarts de nuit, ça reste, moi j'adore la navigation de nuit, ça reste des moments fantastiques. On a eu une nuit étoilée extraordinaire, donc ouais, j'en ai profité un maximum. Merci Voile Magazine et merci Alubat. La rencontre avec Arnaud, on l'a vu ce matin, on a passé la matinée en bateau shooting photo. Donc quelqu'un de très ouvert et je ne m'attendais pas à ça, moi. Même durant la visite du chantier,
voilà, il n'y a pas ce star system qu'on peut attendre de certaines stars, parce que Arnaud, quand même, 4 Vendée Globe, c'est quand même pas le dernier né. Enfin, voilà, c'est quelqu'un, voilà, irrespectable et tout à fait ouvert et adorable. Enfin, moi, voilà, très très belle rencontre avec tout le monde d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Sophie et je viens de passer un week-end fantastique grâce à Lubat et Voile Magazine. Et on a eu d'abord un temps absolument fantastique pour essayer les bateaux et on a eu la chance de rencontrer Arnaud Boissière. C'est toujours super excitant d'avoir l'occasion de rencontrer un expert dans un domaine qu'on apprécie. La rencontre avec les autres invités était aussi très intéressante. On a pu partager nos projets, affiner nos projets en fonction des expériences des uns et des autres. Et ça, c'était vraiment super, se passer des astuces. Et puis, le fait de pouvoir passer sur différents bateaux, voir un petit peu ce qui nous intéresse moins. Naturellement, on voudrait le 4e bateau, celui qui rassemble un peu les avantages des 3 qu'on a vus. Mais voilà, on repart plein de rêves et on espère pouvoir les concrétiser un jour. Bonjour, Jean-Marc. 2 jours, que dire de ces 2 jours? Pour faire court, j'utiliserai 2 mots pour faire une synthèse. Passion et découverte. J'ai passé mon temps avec des gens passionnés et j'y reviendrai plus tard. Et j'ai découvert énormément de choses. J'avais jamais visité un chantier, donc c'était particulièrement intéressant de voir comment on fabrique un bateau. J'ai découvert des journalistes. Je ne savais pas ce qu'était ce métier-là et c'est plutôt sympa. Donc des journalistes écrits, audio, vidéo. Donc là aussi j'ai découvert des choses que je connaissais pas. Donc c'est la première chose. Donc c'est changer de milieu, voir autre chose. Et après tous les gens que j'ai pu croiser à ces moments-là sont des passionnés. Donc des passionnés de journalisme, des passionnés de bateaux, des passionnés comme peuvent l'être Arnaud et Luc qui chacun de leur manière, lorsqu'ils vont parler d'ovnis, parler de bateaux, parler de courses, ont une faculté de transmettre cette passion. Et ça, c'est un truc qui est carrément génial. Donc on peut continuer à évoluer que si on croise des gens. Et ces 2 jours-là auront eu pour intérêt de rencontrer des gens. Et c'est ce qui nous fait changer, c'est ce qui nous fait évoluer. Donc ça a été vraiment quelque chose de particulièrement agréable. Et puis après, on est allé en mer, on a utilisé les bateaux. À partir de là, je connaissais déjà des bateaux. J'ai un bateau en aluminium et je navigue aussi pas mal. Donc j'ai retrouvé des sensations que j'avais, c'est-à-dire de confort, de sécurité. Ça, c'était particulièrement agréable. Et puis l'autre partie, ça reste des bateaux qui sont beaucoup plus récents que le mien, donc mieux équipés, beaucoup mieux finis, c'était particulièrement agréable. Donc ça reste une belle aventure et d'excellents moments, mais encore une fois, basés sur la passion des gens qui ont pu nous transmettre ce qu'ils faisaient au quotidien. Arnaud, on parle de passion, donc c'est assez intéressant, parce que c'est quelqu'un un peu introverti. Puis après, quand il arrive à se libérer sur son vécu, sur ce qu'il a pu découvrir, et d'échanger sur ces moments-là, ça aussi c'était vachement intéressant. Et puis l'intimité de la nuit fait que on arrive à avoir des relations qu'on n'a pas nécessairement avec des gens dans un ciel aussi bleu qu'on peut l'avoir aujourd'hui, quoi. Ouais, donc, grand moment. Donc je suis Bruno, j'ai un bateau sur Arzal et donc j'ai un ovni. Et donc j'étais très très intéressé par la visite du chantier qu'on a fait le lundi. Parce que ayant un bateau de cette marque, ça m'a intéressé de voir tout le processus de fabrication. Concernant la navigation après, donc j'étais sur l'OVNI 400. Que j'ai trouvé très agréable. Alors bien sûr ça n'a rien à voir avec le mien qui a 30 ans, donc j'ai apprécié les évolutions. Alors pas toutes, j'ai beaucoup apprécié la largeur, j'ai adoré le banc arrière que je trouvais extraordinaire, le banc où il y a les 2 barres. J'ai beaucoup aimé le roof, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que c'est sympa de pouvoir s'asseoir dessus à l'extérieur, j'ai trouvé ça agréable. L'ambiance était super sympa, l'organisation, que ce soit de Voile Magazine ou d'Alubat, a été sensationnelle. Le timing était bon, l'ambiance était bonne, le petit mouillage à l'île-dieu était super sympa. J'ai trouvé que c'était une bonne idée plutôt que d'aller faire un aller-retour dans le golfe, ce qui aurait peut-être été moins sexy. Et puis sinon voilà, je remercie évidemment de m'avoir choisi pour cette expérience qui était vraiment formidable. Voilà. Alors oui, Arnaud, j'ai passé la nuit avec lui, j'ai même pris sa couchette parce que comme on était nombreux sur le bateau, on s'est un peu battu les couchages.
mais j'ai pu bien discuter avec lui. J'ai trouvé très intéressant son expérience et j'ai trouvé très humble. C'est ça qui m'a vraiment, je crois que le mot que je voudrais retenir de lui, c'est quelqu'un de très humble et qui n'est pas du tout à montrer sa science, qui est très agréable de contact, très facile de contact. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Bah ouais, c'est vrai que j'avais oublié la crème solaire, donc j'en ai mis un petit peu, on m'en a prêté, donc c'était sympa, mais j'ai pris effectivement un peu de soleil, et donc je suis un peu rouge et ça me chauffe. Voilà. Mais il n'y a peut-être pas que le soleil d'ailleurs. Donc je suis très heureux d'avoir participé à ces 2 journées, enfin ces 24 heures. Déjà parce que j'ai rencontré plein de personnes très intéressantes. Je mets à disposition mon bateau pour le chantier Alubat, ce que je trouve tout à fait normal pour les services qu'ils rendent et la qualité de leur travail. Ça mérite d'être mis en valeur. Voilà, c'est le principal point que j'ai à retenir de tout cela. Le point suivant, Arnaud Boissière, il est connu. J'ai rien à rajouter dessus. J'aime bien. C'est un gars normal. Voilà, en gros, c'est tout ce que j'ai à raconter, quoi. L'OVNI, ça fait 30 ans que j'en ai vu un. Et j'ai dit, c'est ça. Après, j'ai creusé. J'ai fait énormément de locations de voiliers. Bon, c'est des voiliers en composite, beaucoup moins solides, beaucoup moins résistants à ce que l'on veut faire. Et ça correspond au projet d'aller dans les pays du Nord et d'aller rencontrer des événements qui ne sont pas des événements classiques pour les bateaux classiques. Voilà, c'est pour ça. Donc il est isolé, il est préparé grand froid. Pas pour les glaces, mais grand froid. Alors je suis Vincent, je suis capitaine d'un petit bateau qui fait des promenades sur le bassin d'Arcachon. Voilà. Et je compte développer mon activité à la voile. Donc j'ai commandé, je vais être l'europropriétaire d'un 370, le numéro 8 qui va rentrer en fabrication ces jours-ci. Et donc j'ai choisi ce type de bateau parce que je voulais un bateau sûr pour pouvoir amener des gens qui ne sont pas forcément appelés à faire de la voile et leur faire découvrir la voile, donc en sécurité et les réconforter dans ce choix-là. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce type de bateau et puis moi après pour pouvoir faire éventuellement du voyage avec. Voilà. Ça c'est le premier point. Donc moi dans cette... Ces 2 jours passés avec Arnaud notamment, moi j'ai énormément apprécié évidemment l'utilisation de ce bateau parce que ça m'a conforté dans mes choix par rapport à un bateau qui est quand même très performant par rapport à un dériveur intégral. J'avais toujours un peu moi l'appréhension d'avoir des bateaux un peu lourds, un peu mous. Voilà, c'est pas du tout le cas, notamment avec le 370 et voilà, je suis très content et moi ça m'a apporté énormément d'avoir plein d'astuces d'un coureur comme Arnaud d'un côté et d'un propriétaire comme Philippe du bateau qui a déjà parcouru pas mal de milles avec et puis qui a pu me donner son ressenti, des astuces sur les réglages du bateau et des petites améliorations que je vais pouvoir faire pour mon activité particulière. L'ambiance à bord super. Super ambiance, on avait Arnaud avec nous sur le début du parcours hier après-midi, très bon moment à l'Île-Dieu au coucher du soleil où je pense que vous avez dû faire des super photos et puis après une nuit magnifique étoilée, pas très froide en fait et avec un vent super. Enfin voilà, on a eu une chance d'avoir une météo ad hoc, hein, du beau temps, du vent régulier, au moins de côté ou au portant quasiment tout le temps, donc franchement super et donc l'ambiance derrière, tout s'en ressent et tout a été top. Donc je suis Pascal Oudou, propriétaire de l'OVNI 370 numéro 1 qui est en fait le numéro 0 de cette nouvelle série du chantier Alubat. Et qui en appelle d'autres puisque je crois qu'ils en ont signé peut-être une vingtaine de mémoires, donc c'est une série qui démarre bien et qui est bien née puisque moi je n'ai qu'à me louer de ce bateau
tant sur le plan vélique, on va dire, que sur le plan construction, structure, disposition intérieure. C'est un bateau très très confortable, qui marche très très bien, qui est bien équipé aussi, il faut reconnaître. Donc ça aide dans les petits airs notamment, avec les voiles que j'ai choisies, qui ne sont pas les voiles d'option. J'ai beaucoup d'options d'ailleurs sur ce bateau. Donc c'est un bateau qui donne toute satisfaction à mon épouse et à moi-même, puisqu'on est un couple et on navigue en couple, bien que je navigue souvent seul aussi. Et le programme avec ce bateau, c'est la Grèce, 6 à 8 mois par an, dans à peu près 3 ans. Voilà, avec des retours en France pour voir la famille. Alors, quant à cette belle masterclass organisée par Alubat et puis Voile Magazine, superbe idée, très heureux parce que c'est un moment convivial fantastique, c'est un moment nautique aussi fantastique parce que on a eu un temps magnifique, un vent idéal, une mer idéale, un soleil, enfin bon, tout était réuni. Et puis une très bonne ambiance dans mon bateau, puisque moi je suis resté propriétaire, enfin je suis resté skipper de mon propre bateau. J'ai même été surpris d'ailleurs d'avoir des invités sur mon bateau, choisis par Alubat, qui étaient des gens, qui sont des gens déjà très expérimentés. Je m'attendais à avoir des gens qui allaient découvrir un peu la voile, et en fait non, moi je me suis mis en retrait, hors quart comme on dit, et ils ont quasiment tout fait pendant ces 100 000, on a dû faire 100 000 entre les Sables, l'île Dieu et l'île d'Aix. Voilà, donc moi je ne peux dire qu'un grand merci à Alubat, un grand merci à Voile Magazine, qui sont des gens charmants et puis qui nous ont acceptés, qui nous ont canardés en film, en vidéo, donc ça devrait donner un joli reportage. Et si c'était à refaire, bien évidemment, je le referais. Maintenant, pourquoi j'ai répondu? Parce que je suis très très proche d'Alubat, sur le plan personnel. Je ne suis pas actionnaire, bien évidemment, mais je suis très proche d'Alubat. J'ai eu un premier OVNI à 40 ans avec la famille Roucher, qui était le fondateur d'Alubat. Et puis je suis très proche aussi de Cécilia. Et donc, quand elle m'a demandé de remplacer le numéro 4 qui devait être là pour cette masterclass et pour ce grand pavois, au départ j'avais dit non parce que j'avais un programme de navigation avec mon épouse à ce moment-là et qui a été modifié, ce qui fait que le bateau était libre, et je l'ai rappelé en disant c'est avec plaisir que je laisse le bateau et que je participe à cette masterclass et que je laisse le bateau pour le grand pavois. Voilà messieurs. Et Arnaud Boissière? Alors Arnaud Boissière, oui, Arnaud Boissière évidemment. Alors il a passé 8 heures, non pas 8 heures, il a fait les Sables d'Olonne, l'île Dieu, c'est-à-dire 6 heures à peine. On avait bien marché. Alors, c'est un homme fantastique que je connaissais via les médias, bien sûr, mais que je ne connaissais pas personnellement. Un homme très charmant, à l'écoute, très porteur de conseils. Il m'a appris plein de trucs pour régler mes voiles, parce que moi, je suis un marin expérimenté dans la mesure où j'en fais depuis longtemps, mais je n'ai rien à voir avec les qualités d'Arnaud. Et non, oui, si c'était à refaire, je suis même prêt à monter sur son IMOCA quand il voudra pour apprendre encore d'autres choses et les rapporter sur mon OVNI 370. Non, si c'était à refaire, avec plaisir et avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, y compris vous-même. C'était charmant. Bonjour, je m'appelle Fred. Je suis venu ici par hasard, puisque c'est Sophie, ma compagne, qui a répondu à l'appel d'Alubat. Donc c'était pour moi une surprise, surtout quand on a été sélectionné. Je n'ai pas vu Arnaud sur l'eau, je l'ai rencontré que sur les extérieurs, mais le contact était sympa. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est de le rencontrer un peu plus en amont, enfin un peu plus. Pour le temps passé, que ça soit sur l'eau, que ça soit à terre, toute l'organisation c'est top. De la première minute où on est arrivé sur le chantier, la visite très, très sympa, on sent vraiment le côté familial et le côté très intéressant du chantier, différent des usines à gaz qui sortent des bateaux plastiques là. Et du coup, pour moi, ça a été vraiment une découverte, même si OVNI, ça fait longtemps que ça tripote un peu dans
dans ma tête, mais, ou dans notre tête avec Sophie, mais vraiment très agréablement surpris par les bateaux, leur vivacité sur l'eau. On a eu un temps génial, on a eu tout pour que ça soit bien. Mais vraiment que du bonheur pendant 36 ou 48 heures. Le top quoi. Enfin, juste, j'ai dû avoir des moucherons sur les dents tellement j'ai souri jour et nuit. La navigation, j'ai eu la chance de barrer très souvent sur 2 bateaux différents sur les 3. Donc vraiment, enfin moi c'est tout bénef et que du positif. Luc Jurien à Lubat. Écoute, c'était un week-end inespéré en termes de météo. On a eu un temps génial, une nuit étoilée, une mer plate parce qu'il y a un vent de terre. Donc des conditions idéales pour que les bateaux s'expriment. Et puis une super équipe. On a eu un groupe très sympa. J'espère des très belles images des bateaux. Voilà, donc ouais, pour moi un bilan super positif. Arnaud, on le connaissait un petit peu, d'abord par tout ce qu'il a fait, par tout ce qu'il a réalisé. Pour nous, c'est quelqu'un d'important parce que c'est quelqu'un qui arrive à être constant. C'est quelqu'un qui, pour l'image qu'on véhicule avec Alubat, où on est sur des bateaux qui sont faits pour naviguer longtemps, c'est quelqu'un qui a fait un nombre de Vendée Globe assez impressionnant et qui les a tous finis. Voilà, donc pour nous c'est ça, c'est quelqu'un qui respecte sa monture et qui est capable de la faire s'exprimer et de la conduire jusqu'au bout. C'est ce qu'on veut faire avec nos bateaux, donc c'est l'image qu'on voulait aussi véhiculer avec nos invités ce week-end. Bonjour, je m'appelle Arnaud Boissière. Non, je suis coureur, mais avant tout je suis passionné de bateau. Je suis passionné de large. Et naviguer sur ce genre de bateau, ça m'intéresse, c'est des bateaux pour moi de marin. Ce qui était sympa, c'est que là il y a des plaisanciers, des amateurs avertis. Il y avait quand même 3 Arcachonnais. Je suis assez fier parce qu'étant Arcachonnais, ça prouve qu'on navigue aussi Arcachon. On a testé les 3 bateaux, c'était assez intéressant, c'est des bateaux marins, les 3 c'est des bateaux marins, bateaux en alu, des bateaux d'expédition. Chacun qui était à bord, ils avaient des programmes un peu différents dans ce qu'ils veulent faire. Et c'est assez sympa d'échanger leurs expériences, aussi, leur vision des choses, la manière dont ils naviguent aussi. Et du coup c'est fait de manière très bon enfant, il faut dire qu'on a eu des super conditions météo. Et voilà, c'était très sympa. Ça donne envie d'avoir un bateau comme ça. À Lubat, au Sable d'Olonne, je les vois souvent. Non mais c'est vrai, j'aime bien voir un régal, tu vois, c'est pas les ovnis, mais c'est fabriqué par Alubat, ça me titille. Après, il faut avoir du temps, il faut avoir des moyens. Mais le bateau, c'est pour rêver, donc il faut bien rêver. Crécy, Voile Magazine. Que dire sur cette masterclass formidable qui s'est passée, on a eu un temps de malade. Non, tout s'est vraiment très bien passé, excellent casting. Il en ressort pour moi 2 trucs, c'est que d'abord j'aime beaucoup visiter un chantier et ensuite partir naviguer sur les bateaux, parce que ça c'est toujours super intéressant, on voit les bateaux autrement, on voit les gens qui font les bateaux, et là c'était particulièrement le cas, il y a eu des interactions très sympathiques avec les gens du chantier. Ce côté-là était top, et ensuite connaître un peu mieux les bateaux, notamment mon petit chouchou, ce serait le 370. Je trouve qu'il est vraiment réussi, bien proportionné, étonnamment comment dire, évolutif, sympa à naviguer, et on a fait une belle moyenne cette nuit entre l'île Dieu et l'île de Ré. Et c'est un super bateau, voilà. Et 3e point, les gens, je le disais, ce qui est marrant, c'est de voir, donc c'est quand même plutôt, on a plutôt sélectionné des gens qui ont une certaine appétence pour le large, pour le long cours. Et on voit que ces gens-là, qui fassent le tour du monde en OVNI ou en IMOCA comme Arnaud, Boissière, il y a quand même un dénominateur commun, il y a une espèce de trucs qui se créent entre eux assez rapidement, quoi. Donc la personne qui vous réveille à 3 h du matin pour prendre votre car, vous ne l'avez jamais vu, mais vous y allez, les choses se font et les choses se passent vraiment bien, quoi.
Et voilà, j'ai bien aimé ça, cette espèce de fraternité entre des gens qui aiment le bateau et la mer, tout simplement, quel que soit leur niveau d'exigence. Bah Arnaud, c'était justement ça, c'est un mec vraiment top. C'est incroyable quand on voit tous les Vendée Globe qu'il a enchaînés sans jamais abandonner, donc c'est quand même un sacré marin. Il ne la ramène pas, il est content de tirer sur les bouts avec les autres. C'est un super mec, on a hâte de renaviguer avec lui, plutôt possible.